Alors je reviens sur un point que j'ai abordé dans une précédente vidéo, je crois. Je ne sais pas si elle a été mise en ligne, parce que parfois il y a des choses qu'on a oublié de mettre en ligne, je ne sais pas. C'est la notion de mode de vie qui n'est pas réductible au droit. Et je posais d'ailleurs la question l'autre jour en disant, est-ce qu'on a le droit de faire ce qui n'est pas interdit? Est-ce que ce qui n'est pas interdit est permis? Et les étrangers ont une vision très, très minimale de toutes ces questions. Quand ils apprennent une langue, quand ils apprennent les exigences juridiques, ils pensent que ça y est. Alors qu'en fin de compte, le droit n'épuise aucunement le mode de vie. C'est une expression que j'ai entendue dans la bouche d'Olivier Rey. Le mode de vie, c'est il y a des choses qui ne se font pas dans une société, dans un groupe, même si elles ne sont pas sanctionnées par le droit. Et d'ailleurs, on peut penser que le mode de vie est plus large que le droit et précède le droit de cette manière. Le droit, c'est quelques éléments comme ça qui viennent ponctuer le mode de vie, mais c'est beaucoup plus pauvre que le mode de vie. Et des gens qui sont pleinement membres d'une société, eux, ce qui est important pour eux, c'est le mode de vie. Ce n'est pas ce qui serait ou non condamnable par la loi. En revanche, ceux qui ne sont pas pleinement membres d'une société vont tout le temps nous parler de ce qui est ou non permis par la loi. Sous prétexte, en sous-entendant que quand ce n'est pas interdit par la loi, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et par exemple, du genre, j'ai bien le droit. Je donne un exemple dans un café Philo McDo, qui se déroule comme le nom l'indique dans un café, en l'occurrence un McDonald's. Eh bien, on dit à certaines personnes de ne pas intervenir, parce qu'elles nous perturbent. Elles vont répondre, j'ai bien le droit d'être là. Voilà, donc voilà, j'ai bien le droit. Donc il y a un abus de droit qui est manifeste, un droit qui s'oppose à une certaine idée du mode de vie, du savoir-vivre, qui exige qu'on ne perturbe pas une réunion, qu'on n'intervienne pas inopinément dans une réunion, qu'on soit invité à y participer ou pas. Donc là, voyez-vous, comme par hasard, ces personnes qui abusent de leurs droits, comme par hasard, ce ne sont pas des Français. En tout cas, pas des Français de culture, peut-être des Français de papier. Problème. Donc, de la même façon, l'usage du langage, souvent les gens qui ont appris le français comme ça, ils n'en ont qu'une connaissance très imparfaite. Non pas qu'ils fassent des fautes de grammaire, mais au niveau de la compréhension du sens des mots, ils se trompent souvent lourdement. Parce qu'ils ont une vision trop rigide, trop géométrique de la langue, alors que la langue comporte des tas de nuances, des tas de subtilités qui leur échappent. Ce qui fait que dans le débat, là encore, ils risquent de se perdre et de créer des retards, des perturbations dans la discussion du fait de leurs limitations et de leurs insuffisances. Donc, effectivement, les étrangers ont souvent une vision très minimale de la langue et de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Et ce qui se dit et ce qui ne se dit pas.